Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 204, Je me libère du poids de mes émotions. Nous allons explorer ensemble dans cet épisode les méandres de ces émotions qui nous entravent et comment nous en libérer grâce à la résolution émotionnelle, l'EMRES. Avant de démarrer, je vais vous parler de Claudine qui est animatrice en EHPAD. Elle nous a partagé lors d'un dernier salon où nous étions combien déjà son travail était dense avec toutes les tâches qu'elle avait à accomplir et qu'aussi elle aimait prendre le temps d'écouter les bobos et les tracas de ses bénéficiaires. Et à côté de ça, elle n'a pas forcément ce temps-là. Alors du coup, elle nous racontait que les quarts de 2 minutes de bonheur ont changé son quotidien. Avec les résidents, elle pioche une carte, chacun répond à la question et hop, la bonne humeur est au rendez-vous. Et vous, échangez-vous positivement avec ceux qui vous entourent. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Pourquoi dit-on que les émotions sont mes meilleures amies? Genre, je suis en retard, ou je risque d'être en retard, et ça y est, je suis au bout de ma vie. Mon cerveau imagine déjà le pire de tout ce qui pourrait se passer. J'anticipe le malaise et les conséquences possibles. Ou encore, si je dois accomplir une tâche qui me saoule, comme les devoirs de mes enfants, le rangement, ou le compte-rendu du dernier codir, ça me barbe. Je traîne, je repousse, je remets à plus tard et je procrastine. Vraiment, mes émotions, je les vois plutôt comme un boulet à tirer, un vrai poids dont je rêve de me débarrasser. Et là, ça me chicote. Comment font ceux qui sont toujours sereins? Est-ce que c'est possible de faire ce que j'ai à faire sans être rattrapé par mes sensations, mes pensées, mes sentiments et mes croyances qui me polluent? La résolution émotionnelle, comment ça fonctionne? Effectivement, nos émotions nous polluent parfois. Et en plus, je pense que vous l'avez remarqué, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Alors comment s'en séparer quand elles nous collent à la peau? Les exemples sont vraiment bien nombreux. Lorsque vous devez ranger, vous ressentez un énervement intérieur, une envie de ne pas faire. Lorsque vous mangez trop parce que vous engloutissez tout ce qui se passe pour vous calmer et calmer votre fatigue ou votre énervement. Et à vous tous qui ne supportez pas de faire un truc imparfait, faites-vous partie de ceux qui, enfants, avaient la feuille de dessin de poésie trouée tellement vous l'aviez gommée parce que vous vouliez que ça soit parfait. Et adultes, après les heures rondes passées sur votre presse pour le prochain budget, vous avez beau le millimétrer, vous y voyez toujours des manques. À l'idée d'échouer, vous sentez déjà la transpiration dans vos mains et votre cœur s'accélère, même avant d'avoir commencé. Vous pouvez aller même jusqu'à éviter certaines situations, comme éviter de passer son permis de conduire, un examen pour être sûr de ne pas le rater, ou éviter de prendre un rendez-vous de médecin parce qu'on n'a pas envie d'entendre. Alors, il y a tout ça, et en plus de ça, il faut gérer tous ces grands 8 émotionnels. Et oui, les émotions sont. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont tout simplement là. Tout le monde a des émotions, ressenties ou non, bloquées ou inhibées. Même si nous admettons que nos émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, nous pouvons constater que bien souvent, elles nous gênent. Et pourtant, elles sont si utiles. Les émotions servent à réguler l'état interne de notre corps, de notre organisme. Elles permettent de maintenir l'intégrité de notre corps. Les émotions sont et ont donc une fonction physiologique essentielle. Les émotions sont donc utiles, nécessaires et indispensables. Elles disent quelque chose de nous et ce quelque chose peut être effectivement confortable et parfois inconfortable. Les émotions mettent en mouvement, elles exercent leur fonction vitale. Si je n'avais pas peur de la voiture qui klaxonne alors que je traverse malencontreusement au feu rouge, je me ferais écraser. Mon cerveau, dans ces cas-là, a pour fonction de me mettre en sécurité. L'émotion me fait donc bouger pour reculer et me remettre sur le trottoir. Maintenant, si j'ai tout le temps peur des voitures et qu'à tous les passages piétons, j'ai peur de me faire renverser, l'émotion prend trop de place et là, ça vaut le coup d'aller voir ce qui est ancré dans notre mémoire corporelle ou dans notre mémoire sensorielle.
Comme je le disais tout à l'heure, de temps en temps, on cherche à se protéger et on adopte des stratégies d'évitement. Donc il y a plein de situations où nous refusons d'accepter, d'accueillir nos émotions. Nous nous créons donc ces stratégies d'évitement. Prenons un exemple. Si j'ai une rage de dents, la réponse est évidente, faut aller chez le dentiste. Et pourtant, je n'y vais pas, parce que j'ai une peur bleue d'y aller, ça fait trop mal. Et j'espère que ça va passer. Je mâche donc un clou de girofle 45 secondes et je le recrache pour anesthésier la bouche. Je danse et j'expire à chaque lancement lancinant. J'ai envie de disparaître dans un trou de souris pour être oublié, je me couche. Je suis la meilleure amie de mon tube de Doliprane pour calmer la douleur. Je vais chez mon ostéopathe que j'adore pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose du côté des nerfs de la bouche. Ces stratégies, elles m'aident, certes, mais elles ne résolvent rien du fond du problème. La rage dedans, elle est toujours là. Eh bien, pour les émotions, c'est la même chose. Lorsqu'une peur est ancrée, votre cerveau est sur le qui-vive. Un événement se passe, la peur se réactive et hop, vient la perturbation émotionnelle. Et en plus, le corps s'en mêle, car il n'est pas toujours écouté. Alors, le corps va envoyer un signal de plus en plus fort pour se faire entendre du cerveau. Imaginons une balançoire qui se balance. Sans obstacle, elle a un rythme aller-retour, aller-retour. Imaginons un piquet, c'est-à-dire la peur, sur cette course, elle aura un rythme aller, choc et retour rapide, aller, choc sur le piquet et retour rapide. Vous comprendrez que pour se balancer à nouveau de manière confortable dans une course libre et sans choc, il faut enlever le piquet. Il faut donc enlever cette perturbation émotionnelle. Allez, je change de regard. Avec la méthode de résolution émotionnelle ou MRES, nous pouvons donc réduire la taille de ce piquet jusqu'à parfois le supprimer complètement pour redonner à la balançoire son cours normal. L'MRES est une méthode créée par un collectif de professionnels, médecins, psychologues, psychothérapeutes. Elle fait appel à notre capacité physiologique naturelle, et nous en possédons tous une, qui nous permet l'évacuation des blocages émotionnels, qu'ils soient récents ou anciens, cachés ou exprimés de diverses façons, comme des troubles anxieux, des phobies, des dépressions, des troubles de comportement et aussi dans la relation aux addictions, les troubles psychosomatiques, etc. Alors comment fonctionne l'MRES ? Jusqu'à présent, nous avons parlé d'émotions et principalement des peurs. Les peurs sont de tout ordre. Ça peut être la peur de jeter, la peur de manquer, de sortir, la peur du monde, de ne pas être à la hauteur, la peur d'être trop ceci ou trop cela, de manquer de temps, d'être dévalorisé. Mais c'est aussi la peur des piqûres, la peur du loup. Sans parler des peurs pour nous-mêmes ou pour notre entourage, familial ou professionnel. Les peurs, ça peut être des peurs de maintenant, des peurs de l'avenir. Je vous renvoie à notre podcast 124 « Je fais de la peur à un ami ». Les phobies sont aussi des peurs qui sont causées par des situations, des objets, des lieux, des animaux, des transports. Ça peut être aussi la peur du vide. Évidemment, en l'absence de déclencheur, la phobie n'apparaît pas. Nous prenons donc d'ailleurs bien souvent un grand soin à les éviter. Alors comme émotion, nous pourrions rajouter aussi la colère. Vous savez, toutes ces colères qui montent sans prévenir, celles qui nous submergent sans crier gare et qui souvent sont bien dévastatrices. Toutes ces réactions sont des perturbations émotionnelles. Elles arrivent à la maison, à l'école, dans les relations professionnelles, avec nos familles, dans les magasins, dans la rue, sur la route. La bonne nouvelle, donc, c'est que notre corps sait se réparer. Vous êtes tous d'accord avec moi que si vous vous coupez le doigt en cuisinant, ça va saigner. Le soir, vous allez certainement éviter soigneusement de faire la vaisselle pour que la peau se referme bien. Le lendemain, si une goutte de citron coule sur l'endroit partiellement cicatrisé, que va-t-il se passer ? Vous allez vite retirer votre doigt. Ce qui vous fait retirer, c'est le citron. C'est la nouvelle situation. C'est le fait d'être en contact avec le citron qui vous fait réagir. Donc, ce qui réagit n'est pas la blessure, mais le souvenir de mon corps de cette blessure qui va probablement réagir, mais sans doute quand même moins fort que la veille, puisque la cicatrisation a commencé. Eh bien, la fonction de l'MRES, donc la résolution émotionnelle, c'est exactement le même principe. La résolution émotionnelle s'appuie sur notre capacité naturelle, sur la capacité de notre corps à se réparer.
Elle permet de dissoudre durablement une émotion, une sensation, un sentiment, une réaction, qu'il soit désagréable ou pesant. Alors pourquoi se faire accompagner par l'MRS? Vous l'avez compris, c'est pour réduire ou supprimer nos perturbations émotionnelles. Donc évidemment, c'est pour nous sentir bien ou mieux. C'est aussi parce que nous avons appris à réfléchir mais pas forcément à écouter notre corps. Et là, l'MRS est une bonne aide. Aussi parce que nos émotions sont parfois comme dans une cocotte, parfois sans soupape ou avec une soupape bloquée, avec un bon vieux gros couvercle bien lourd vissé dessus et que c'est bon de le libérer. Comment s'en sortir grâce à l'MRS? Partons du constat suivant. Il y a seulement un pilote dans notre personne. Soit nous sommes pilotés par notre corps, soit par notre cerveau, mais jamais par les deux en même temps. Reprenons l'image de la cocotte. Le couvercle, c'est le cerveau. Et il fait son travail de cerveau. Il est là pour mettre le corps en sécurité. Le cerveau réfléchit, rationalise, explique, met des mots, parle et muselle, bien souvent le langage du corps. Travailler sur le corps, c'est regarder ce qu'il y a dans la cocotte et plus exactement, c'est ressentir ce qui bout dans la cocotte. L'MRS est donc une approche par le corps. L'idée est de faire taire momentanément le cerveau. Comme c'est parfois difficile à ressentir, surtout à ressentir jusqu'au bout, c'est là où un praticien peut vous accompagner. L'objectif du praticien est, en vous guidant par la parole, de laisser le cerveau à distance. Il maintient le couvercle ouvert par sa parole, ainsi le corps peut être écouté, entendu jusqu'au bout. L'émotion, certes, sera encore là après la résolution émotionnelle, mais plus la perturbation émotionnelle. C'est ça la vraie différence. Quels sont les bienfaits de la résolution émotionnelle? Alors les bénéfices sont immédiats. Blandine Girardon, dont vous allez pouvoir retrouver le lien dans le texte sur notre site de Minutes de Bonheur, qui nous a aidé à rédiger cet article, entend à la fin de ses séances « Ah, ça va mieux maintenant, waouh, c'est incroyable, je me sens léger ». Elle témoigne aussi d'une fille de 4 ans qui joue à nouveau à la poupée et qui la soigne après un mois de mutisme, de hurlements au passage quotidien de l'infirmière suite à un traumatisme post-opératoire. Si je prends le cas de la phobie de l'araignée, alors quelqu'un qui a eu la chance d'avoir ces résolutions émotionnelles, donc raconte que la perturbation émotionnelle générée par la vue d'une araignée n'existe plus. Bon, évidemment, là, de faire un élevage, effectivement, il y a de la marge. C'est toutefois confortable de supporter l'araignée sur le bord de la douche. Évidemment, vous ne sauterez pas de joie quand vous la verrez, mais ça ne sera pas la fin du monde comme ça pouvait l'être avant. Si c'est la peur de manger ou de grossir, comme c'est arrivé à une jeune fille qui était gênée par des accès anorexiques, elle a été à l'aise avec la nourriture et a mangé normalement dès la fin de la journée, après sa séance d'MRS. Les bénéfices collatéraux ont surpris ses parents qui ont trouvé leur fille beaucoup plus souriante, avec une joie de vivre, qu'ils l'avaient quittée. Elle a pu aussi se repositionner dans ses amitiés. Les perturbations émotionnelles peuvent s'estomper dans le temps, donc il y a moins de colère par exemple, elles sont moins fortes, elles durent moins longtemps. Elles peuvent faire aussi tache d'huile, par exemple en résolvant un problème de timidité, un enfant va se mettre à parler et à oser aller vers les autres. En résumé, après une séance d'MRS, soit la perturbation émotionnelle baisse en intensité, soit elle aura disparu. Le cerveau peut mettre un peu de temps à comprendre qu'il n'aura plus ces échanges fréquents et récurrents avec le corps, qu'il obtiendra un silence radio qui l'obligera à réagir différemment. C'est reposant et confortable. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que dans cette approche, donc l'MRS, cette approche par le corps, c'est intéressant de constater que les séances ne sont pas invasives. Elles respectent l'intégrité corporelle de la personne, il n'y a aucun contact physique. Les consultations de ce fait peuvent avoir lieu en visio, ce qui peut vraiment rendre service lorsque le déplacement est long ou difficile ou qu'il n'y a tout simplement pas de praticien à côté de chez soi. C'est aussi une méthode qui respecte la vie privée. Les séances respectent le jardin secret de la personne, le praticien a besoin de savoir peu de choses. Il est ainsi possible de travailler sur le sujet gênant ou sur la situation avec beaucoup de facilité. Aucun travail n'est requis entre 2 séances et vous pouvez vous approprier cet outil pour accueillir vos émotions et calmer vos propres perturbations émotionnelles
en totale autonomie une fois que vous aurez compris ce système. En voilà bien des bénéfices. Alors, tentez d'essayer l'MRES pour vous débarrasser du poids de vos émotions. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, l'MRES, ou la résolution émotionnelle, 1. S'appuie sur la capacité naturelle du corps à se réguler. 2. Réduit les perturbations émotionnelles. Et 3. Est rapide et durable. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose de lister vos perturbations émotionnelles récurrentes. Que ressentez-vous dans votre corps comme sensation à ce moment-là? La petite mousse est de source inconnue cette semaine, et pourtant, elle nous parle. Elle nous dit « Aider une personne ne changera pas le monde, mais changera peut-être le monde pour cette personne. Prenez soin de vous. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.